29 août 2024, 8h53 GMT. Le dernier groupe d'élèves vient d'arriver sur le site de la ferme du Sécar. Ils viennent de l'Institut technique et professionnel Monseigneur Joseph Strebler, situé à Agbelouvé, à une quarantaine de kilomètres d'ici. La voie directe n'est pas toute bonne, alors l'équipe dirigée par sœur Antoinette a dû faire un détour. Périlleux. Nous venons d'Agbelouvé. Il y a un peu de poussière et la route a été très longue. L'envie de découvrir de nouvelles dimensions des cours qu'ils et elles ont reçus dans leur jardin scolaire agroécologique tout le long de l'année scolaire et cette communion fraternelle avec d'autres élèves d'autres contrées fera très vite disparaître cette peine reçue d'entrée. C'est la deuxième fois que le Sécar organise un camp de recyclage en agroécologie en direction des élèves participant à son programme des jardins scolaires agroécologiques. Le secrétaire général du Sécar en donne le ton. Nous croyons fortement aux échanges, au partage. Et nous nous sommes dit, si on rassemble les enfants pour quelque temps, ça pourrait leur permettre encore d'apprendre mieux et d'échanger entre eux, d'apprendre ce que les autres aussi font et que certains ne font pas chez eux. Quand ils vont apprendre des autres, certainement ça va former un autre caractère, développer un autre caractère dans l'attitude de l'enfant qui vient à ce camp-là. C'est vraiment important pour nous, pour ce travail-là, parce que nous sommes d'une génération, on a pris conscience d'une manière de faire l'agriculture qu'on est en train de combattre et qu'on trouve que c'est pas approprié. Et si on n'arrive pas à partager suffisamment avec nos enfants, il va y avoir toujours un fossé entre les deux générations et la reproduction des mêmes erreurs va continuer toujours d'année en année. Donc les enfants, vous êtes là, oui, parce que vous avez déjà appris certaines choses durant l'année scolaire, mais vous venez encore aujourd'hui et demain pour pouvoir apprendre encore des détails par rapport à l'agriculture de façon durable. Pour que vous qui nous suivez, vous puissiez comprendre que l'avenir de l'agriculture, c'est pas forcément ce qui se dit, il faut utiliser tel tonne d'engrais, tel tonne de produits. C'est pas ça l'avenir de l'agriculture de façon durable. Et nous comptons sur vous parce que quand vous allez apprendre, quand vous allez comprendre, vous pouvez même aussi aider les parents à changer les manières de faire. Le programme est lancé. Le sourire revient. Place aux hostilités. Une visite du site du Sécar est servie d'entrée. C'est notre lit. Fermé hermétiquement pour que l'air ne rentre pas, pour que aussi les charançons ne viennent pas déranger les semences à l'intérieur. Et nous, à Yiro, les filles, ne pas y quoi. Il faut leur dire que quand vous êtes venu sur le site du Sécar, le Sécar a une banque de semences paysannes où ils peuvent venir conserver les semences qui sont en voie de disparition. Les plans, les différents plans. Nous organisons cette visite-là pour leur montrer les dispositions, les différents ateliers sur le site du Sécar. La majorité des élèves qui sont présents dans ce camp, leurs parents sont des agriculteurs. Donc, en faisant cette visite-là, on les incite aussi à voir les dispositions qu'on a prises sur le site, afin qu'ils aillent aussi sensibiliser leurs parents après. Au cours de cette visite, une chose très intéressante, c'est que les enfants ont vu la banque de semences paysannes. Et ils sont très contents de voir certaines semences qu'ils n'ont jamais vues de leur vie. Certaines semences qui sont en voie de disparition. J'ai découvert le bracaria. C'est une plante dont les feuilles sont mangées par les animaux. J'ai été intéressée par la banque des semences parce qu'il y a des semences qui sont perdues avant, qu'on ne retrouve pas. Mais ici, on a retrouvé tout. Place à présent à un autre temps d'apprentissage, un jeu de cartes à glacer. Et vous devez reconstituer un tas de compost. C'est un atelier de remue-ménage sur le compostage. Donc on a conçu des cartes à classer. Donc l'idée c'est d'apprendre aux élèves les déchets
qu'on peut composter facilement. De notre côté, c'est un travail collaboratif. À quelques pas de Yannick et de son groupe, Jocelyne entretient les enfants à l'aide d'autres cartes, mais cette fois sur le changement climatique et des fondamentaux de l'agroécologie. Ce module consiste à faire comprendre aux élèves les causes du changement climatique et à les initier de façon générale à l'agroécologie. Après avoir donné leurs idées et autres, on leur explique l'image et quelles sont les causes, comment est-ce qu'on évite les changements climatiques et l'agroécologie. Un atelier beaucoup plus lié à la santé mettra fin aux travaux de ce jour. Nous avons terminé cette première journée en parlant des plantes médicinales. Ce sont des plantes qui ont des vertus. Il est bien d'avoir ces plantes dans nos jardins ou dans nos maisons. Fini la première partie du programme. Chacun regagne son logement. La nuit porte conseil, dit-on. Celle-ci permettra à nos apprenantes et apprenants de ruminer ce qu'ils ont acquis ce jour. Et rebelote le jour suivant. La journée s'annonce belle. L'ambiance laisse présager d'une journée réussie. Un petit déjeuner à la saveur locale donnera de l'énergie pour affronter les tâches. Aujourd'hui, place aux ateliers pratiques sur la culture hors sol. Nous virer et puis virer le dos de me là nos dé. C'est me dit Dieu il va donner faire nous commis dans les filles moi non pas sûr. Voilà. Et fille au kama quoi au peremianti dale. Que mieux les filles il y a trop de filles que qu'on souvenir va le voir. Après que on est d'autres doigts mais d'autres demi-deux tu match. La culture hors sol est importante. On peut éviter l'insécurité alimentaire en pratiquant l'agriculture hors sol. C'est facile à faire, c'est accessible à toutes les familles, en tout lieu ou en tout temps. Après ces communications, un échange sur la bonne alimentation s'ensuivra. Et cette rencontre finit sous de bons auspices, avec un don de fournitures scolaires et des mots de remerciement et d'encouragement des encadreurs et encadreuses. Je tiens à remercier Seka. Car nous, on va filmer les filles à Chocho. Au premier l'anipo, au premier agblooji, c'est bova, et doji jonam. Pourquoi c'est pas George nous a prêté ça? Nyama nyoka petit mchafanya, nyama susuna nonti, netchoa, nous attendons des vinami. C'est juste ma première fois que je suis arrivée au camp de Seka. Si on organise encore le camp l'année prochaine, je vais arriver parce que ça m'a beaucoup plu. J'ai appris assez de choses que j'irai partager avec les autres. Arrivé ici, moi aussi j'ai retenu des nouvelles choses. On a atteint les objectifs. On a prévu avoir 100 élèves sur le camp et on les a pu atteindre. Ils sont très contents de venir découvrir. En 2025, nous organiserons ce même camp, mais ce sera un camp d'excellence basé sur le mérite. Comme à l'arrivée, le convoi d'Agbelouvé reprend son chemin. Le ciel de demain ne serait peut-être pas rose, mais peut-être sera-t-il vert, avec des hommes et des femmes éco-responsables.